Oh! 17:30, I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Nouveau vlog. Weekly vlog encore, comme d'hab, vous connaissez. Voilà, bref. Là, je vais m'envoyer un petit call, là. Je vais m'envoyer un petit call, mais c'était pas prévu dans mon planning. Donc quand il est 1h30, là j'ai eu pour projet donc là j'ai pour projet de changer la disposition de ma chambre. Donc je vais vous filmer tout ça. On va essayer de m'en parler, en tout cas m'en raconter ça live, même si au final c'est le but d'un vlog. Mais au début on va essayer d'être plus dynamique, plus truc, tu vois. Voilà. Ça me fait bizarre parce qu'hier j'ai fini mon vlog, là je recommence, nanani, ça s'enchaîne, tout ça. Bref, vous avez vu mon petit maillot du Brésil, c'est Ronaldinho. Attendez, je vous montre. Je vais y mettre dans l'autre sens parce que normalement, ça devrait le faire. Parce que quand je ne mets pas dans ce sens-là, comment dire, sinon, bah, c'est à l'envers en fait. Donc là, normalement, il y a le blaze. C'est un peu abîmé, mais c'est pas grave, c'est la ruche. Et c'est un fake, hein, parce que quand tu vois que là, au niveau du col, tu vois, je suis chelou, tu vois. Et bref. Donc là, comme j'ai dit, je vais changer la disposition de ma chambre, donc je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je veux faire. Donc, bien. Donc pour vous expliquer, donc là il y a le bureau, là le lit, mais le problème que je rencontre, c'est que, vous voyez, quand je fais des RP juste là, des rendez-vous, quand je serai en closing, bah il y a mon lit. Donc je vais pas vous mentir, ça fait un peu moins professionnel. Donc j'ai une idée, ça serait tout simplement mettre donc le bureau juste là, prendre ce meuble là, le mettre là, et prendre celui-là, et le mettre juste là, avec, genre je pense que je vais en racheter plusieurs pour les aligner, tu vois. Faudrait que je calcule juste tout simplement la longueur pour voir il m'en faut combien. Bref, et aussi bah il y a la barre aussi, faut que je la détache, la barre, et je pense que je vais mettre dans une autre chambre, tout simplement. Ma coupe elle est comme ça, tu sais. Ma coupe elle est comme ça. Mais je vais mettre dans une autre chambre tout ce qu'il y a sur le triangle là, même s'il n'y a pas beaucoup de choses. Parce que chez moi en fait j'ai 3 chambres en haut pour moi tout seul, donc il y a de l'espace. Et puis voilà, comme ça mon bureau il va être posé, donc je vais changer la disposition. Peut-être que je le remettrai après. Peut-être qu'il va rester comme ça, mais même ça fait du bien un peu le changement. Donc là je vais m'en occuper, les 15h38, je pense que j'en ai pour 1 heure. Et ce matin, bah, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai fait un petit truc et j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait un petit truc que je vais vous montrer tout à l'heure. Bref, on est parti. Bon, les gars, là j'ai fini. En tout cas, j'ai pas fini de tout mettre, mais j'ai fini au moins la première étape, le déplacement. Là, en vrai, là, quand je filme comme ça, vous voyez, je vois derrière, je me dis ça va. Et quand je regarde avec mon Mac, je vais vous montrer là. J'ai genre en mode ça fait vachement lumineux, tu vois la fenêtre. Et là, ça me fait chier un peu. Parce que je me suis dit, vu que ça allait être loin, tu vois, regarde. Je me suis dit que vu que ça va être loin, normalement, tu vois, ça va se débloquer. Mais en fait, non, apparemment, tu vois, ça va pas être autant lumineux, c'est ça que je pensais. Ça rentre comme ça et direct là. Il y a moins d'espace pour rentrer, mais ce qui est cool, c'est ça. Regardez. Là, j'ai réussi à caser ça. Donc, mes deux meubles. Là. Et après, bah, il y a mon lit avec tout le bordel, etc. Mais ça, c'est plutôt cool. En plus, le gros avantage, c'est que mon lit, il est un peu caché. Genre, je peux être caché par moi. Alors qu'avant, il était sur toute la longueur, tu vois, derrière moi. Donc ça peut être cool pour l'école. Il y a juste la fenêtre à voir avec l'effet là que ça va faire. Sinon, il n'y a que ça. Et la tringle, ouais. Ça là, je sais pas pour le moment si je pense que pour le moment, je vais la laisser comme ça. Voilà, je vais laisser un peu comme ça pour le moment. Et parce qu'on regarde en fait l'espace qu'il y a là, genre c'est pas trop dérangeant. Là, faut ranger un peu ce meuble là. C'est un peu le bordel. Et puis voilà, hein. Après, bah ici, maintenant ici, ça va être de la déco, hein. Faut trouver des trucs pour décorer.
Parce que laisser un gros espace comme ça est inutile. Genre, faut un canapé, un canapé ou un siège pour vraiment me poser, tu vois. Et puis voilà. En vrai, ça, c'est carré. Qu'est-ce que je fais au lieu de faire de l'argent, je suis en train de faire des petits travaux là, posés. C'est une dinguerie. Ah, pour moi, ça, c'est des travaux, les gars. Ah, tellement mon niveau en bricolage, il est foiré. Pour moi, ça, c'est des travaux. Ah. Je vendais des salles de bain, je savais même pas vendre. Je savais même pas utiliser une visseuse quand je vendais des salles de bain au début. C'est une dinguerie. Hein. T'es là, tu sais pas vendre, tu sais pas visser. T'as dû utiliser quelques fois un marteau dans ta vie. Et t'es là, tu te fais passer pour un expert quand tu vends des salles de bain et tout. Et les vendeurs, alors merde, honnêtement, à part ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là-bas, vous voyez, ils sont pas tous experts, hein, loin de là. Je vous le dis avec mon expérience d'avoir travaillé là-bas, loin de là. J'ai un peu chaud. J'ai un peu chaud parce que vous voyez, ça fait très longtemps que j'ai pas posté du contenu. Comment dire, business si je puis dire. Même si ça fait partie de ma vie et là je vais reprendre. Hein. Et je vais reprendre et je pense que là si je reprends là, bah de toute façon la machine sera lancée. Et on va bien reprendre, tu vois. En tout cas, le business. Voilà, en tout cas les contenus un peu plus business. C'est vrai que là, vu que ça s'est arrêté un peu tout ça. Je sais pas, ça remonte à quand que j'ai pas posté du business. Parce que j'avoue, j'avais fait un truc sur l'immobilier à l'époque. Mais là aussi, j'ai un peu de stress du fait que comment on va me voir. Parce que les calls, en tout cas les moments que j'ai pris, c'est d'un call que j'ai filmé. C'était pas. Déjà, j'ai pas d'objection. En fait, parce que j'ai pas tout filmé en fait. J'ai filmé que quand tu vois, j'étais un peu dans les pains de la personne, dans les douleurs, etc. Pour comprendre sa situation, etc. Et qu'est-ce qu'il fallait qu'elle apprenne un appel et tout. Et j'ai posté ça quoi. Mais je sais pas, je suis un peu stressé, mais je vais le faire là, je vais poster ça. J'avoue que j'avais d'autres contenus, je crois qu'il me reste encore 2 vidéos là de Teco que je peux poster. Mais déjà, je voulais poster plus en janvier. Pour un moment, faut pas se mentir, j'ai posté tous les jours, mais j'ai pas posté 2-3 fois. Chier, je vais faire comme Marvin Ndiaye, en plus, c'était sur son compte. Il poste 5 fois, ou même maintenant il poste 20 fois, mais après il faut pas se mélanger à lui hein, quand même. Parce que lui c'est un autre niveau, il a plus d'argent, c'est pas lui qui poste les vidéos pour lui, c'est pas lui qui fait le montage, c'est pas lui qui truc. Maintenant moi c'est vrai que je me dis honnêtement, Lilian il peut tourner à 3 par jour. Genre vraiment je parle de moi à la troisième personne, mais c'est dingue. Mais je sais que je peux tourner à 3 par jour. Voilà. Avec tout ce que j'ai filmé, je pense là, quand on va sortir de fin janvier, avec tous les weekly vlogs, avec que je filme là, avec... Non, j'aurais trop de contenu pour pas me dire que je poste pas... Allez, 2 fois. 2 fois déjà, c'est pour passer au step supérieur. 2 fois. Et après en mars, 3 fois. Ainsi de suite. Ça serait pas mal, hein, t'imagines, par mois, tu sais. Janvier 1 fois, février 2 fois, mars 3 fois, avril 4, mai 5, etc. etc. Enfin, ça veut dire que je finis à 12 par jour en décembre. Oh là là. Non, mais moi de toute façon, je vous ai dit hein, que moi, alors oui, la création de contenu, en tout cas, j'ai envie que ça se passe bien et tout. Mais déjà, je vis sur long terme, donc je suis pas hyper pressé et j'ai pas envie d'y mettre trop de temps. J'ai pas envie d'y mettre trop de temps, c'est ça la réalité. Mais malgré que cette semaine, je vais poser du temps pour la création de contenu parce que j'ai vraiment ce truc de poster tous les jours, aussi de m'améliorer parce que c'est bien de dire là, j'ai envie de vous dire je sais pas, mais que ça prenne du temps. En vrai, si ça prend 1 heure par jour, ça me dérange pas. Si ça prend 1 heure par jour et que le dimanche, je me pose l'après-midi pour récupérer des shirts et poster ma vidéo YouTube de la journée, de la semaine, moi ça me va. Honnêtement, ça me va si on fait un rythme comme ça. Mais si je commence à travailler en tout cas que ça m'impacte vraiment sur mon closing, tu vois, dans les prochaines semaines, prochains mois, ah non, c'est pas possible. La priorité, c'est le closing, c'est faire de l'argent. Mais je sais que tu vois, les réseaux sociaux, c'est sur du long terme aussi. Potentiellement, ça va me revenir dans la tête d'ici 1, 2, 3 ans. Voilà. Donc, c'est ce que je fais là. Au final, c'est le boulot de long, tu vois. Bon, les gars, là, je suis en train de repasser. Je sais pas, il est quelle heure là. Faut que je me dépêche parce que je vais être en retard à mon rendez-vous. J'ai noté ça dans mon calendrier, mais je crois que c'était 9h en fait. Donc là, je repasse vite fait ma chemise. Plus, je sais pas repasser.
Je sais pas si on entend bien avec le fer à repasser. Mais là, je suis obligé de repasser un minimum syndical quand même parce que ça va se voir direct sinon. Surtout que là, je voulais sortir ça, j'avais d'autres affaires. Mais c'est quand même mieux la chemise. C'est quand même beaucoup mieux. Là, je vais devoir prendre le péage parce qu'en fait, vous voyez, je peux prendre plus mon temps sur la route. Genre prendre un chemin plus court ou prendre la route où il y a le péage. Ah, là, je vais prendre la route où il y a le péage. Hein. Pas le choix. Sinon, je vais être en retard. Et je vous dis, c'est plus simple quand... En fait, tu as plein d'espace sur ta cam. Ça change tout. En fait, ça change tout parce que là, je filme et je me prends pas la tête, quoi. Putain, il est 8h31. Ouais, comme je disais, ouais, en fait, tu peux tout filmer. Il faut juste de l'espace, en fait. Et quand tu as de l'espace, tu fais ce que tu veux, tu filmes ce que tu veux, quand tu veux. Là, la carte SD, je l'ai vidée hier. Elle est vide, quoi. Il y a de l'espace, je peux filmer tout. Et limite, si je vois que ça commence à être plein, je la revide, en fait. C'est juste aussi simple que ça. C'est tout que je peux vider sur mon PC. Je crois que j'ai acheté un truc de 2 Tera. Bon, les gars, carrément sur la route, à l'agence événementielle. Et après, voilà, la journée commence tout simplement. Je pense que ça va faire un peu de phoning. Là, je vais devoir juste lui envoyer un petit message pour lui dire que j'arrive en retard. Parce que là, il est 45, ça va être un peu juste. Mais sinon, voilà, la journée commence. Bon, les gars, là, je suis éteint. Là, on revient, en fait, j'avais oublié. En fait, je m'étais pas trompé, j'avais rendez-vous à 9h. Et parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'étais pas plus sûr de l'heure, bref, tout à l'heure. Et j'avais bien rendez-vous à 9h parce qu'en fait, il y avait un autre. Je l'accompagnais, donc le directeur de l'agence, là. Le directeur, en tout cas. Voilà quoi. La personne qui gère l'agence. Elle avait un rendez-vous et donc en fait je devais l'accompagner, c'était pas vrai. Je l'avais, genre c'était avec un carrefour et tout, et voilà, bref. Et je me suis endormi sur le chemin du retour, là, c'est pour ça que je suis fatigué. Truc de ouf, je me suis endormi sur le chemin du retour. Et genre il y a 20 minutes. Après il a fait un détour pour moi, mais bref. 20-25 minutes et je me suis endormi plusieurs fois, tu sais, réveillé, éteint. Voilà. Bref, là il est du coup, il doit être bien un bon 11h30, ouais, quasiment. Là, ce que je vais faire, je vais aller chercher en tout cas Grail. Parce qu'après, mon rendez-vous à 13h15. Donc, est-ce que j'ai le temps de revenir chez moi, ressortir, etc. Ouais, je vais faire ça. Je vais repasser quand même chez moi pour me détendre un peu et je vais repartir vers chez moi, c'est-à-dire je vais repartir vers 12h50. Je suis à 15 minutes du lieu de rendez-vous, donc c'est à côté de chez moi. Comme ça, je vais arriver 10 minutes à l'avance, vers 13h05, et ça sera carré. Voilà. Oh putain. Et après, j'ai mon deuxième rendez-vous. Et après, tout simplement, je vais. L'après-midi, je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que là, je vais appeler aussi. Cet après-midi, je vais appeler une personne, en tout cas une société à qui j'avais vendu mon premier événement, c'était un Leroy Merlin. Et je leur avais vendu genre une soirée. Et là, lui, il n'a pas de retour, donc il faut que je vois avec eux. C'est comment. Voilà, parce que potentiellement, je propose un rendez-vous avec eux pour refaire autre chose cette année. Je sais que là, tu vois, cette année, normalement, une année sur deux, ils font à l'extérieur du magasin, ou une année, et l'autre année, ils font à l'intérieur. Donc, c'est pas pour autant que je peux pas proposer quelque chose, malgré qu'ils font dans le magasin. La soirée s'est bien passée en général, mais c'est juste qu'apparemment, ils ont fait quelque chose qui a mis un peu de friction et qui a un peu niqué la soirée. Donc, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est pas de notre faute. En tout cas, même si moi, je gère pas les soirées, moi, je les vends, mais c'est pas l'agence qui a fait de la merde, entre autres. Voilà, allez, bye. La vie, là, je suis un peu stressé là pour le rendez-vous. La vie, je suis un peu stressé. Parce que je sais plus si mon karaté il est encore efficace. Oh, ça bug. Je connais même pas les paroles, c'est grave. Oh. Arrive en avant. Putain, fais chier. Ça, j'étais à l'heure en plus là, merde. Les gars, là je viens de sortir mon rendez-vous. En fait, le problème, c'était compliqué pour moi de les faire rêver. Alors qu'on a déjà fait pas mal de choses ensemble. En mode, genre l'agence, ils ont déjà travaillé avec eux, tu vois. Ça veut dire, moi,
j'étais pas dans la panade, mais t'as vu, j'ai dit, à un moment, je leur ai dit carrément, j'ai dit honnêtement, c'est compliqué de vous faire rêver, dans le sens où on a déjà travaillé pas mal de fois ensemble, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que je peux vous proposer, ça va être ça, 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 ça. Voilà. J'ai dit à un moment, genre, j'ai été honnête avec eux, tu vois, je leur ai dit, ouais, non, c'est chaud. Genre, c'est un peu compliqué pour moi de vous proposer des choses, c'est plus simple quand une personne, elle connaît rien à l'agence. Ils ont travaillé depuis 2016 jusqu'à 2023. Je te dis, ils ont fait des soirées ensemble. Donc là, la problématique, en plus, c'est que là, ils me disent, là, ils sont un peu sur la sellette. Ils ont intérêt à faire un bon truc parce que les gens les attendent au tournant, tu vois. C'est ça qu'ils m'ont dit. Donc, j'ai essayé de faire au mieux avec mon maximum d'infos que j'ai. J'ai pas fait énormément de rendez-vous, il faut savoir ça dans l'agence pour laquelle je travaille, j'ai pas pris énormément de rendez-vous parce que complicado des fois d'avoir des rendez-vous, surtout l'année dernière, j'étais pas dans des meilleures périodes. Là j'ai un autre rendez-vous là tout de suite là avec une entreprise. Je suis même pas sûr si je vais au bon endroit parce que pardon, il y a 2 adresses, super. Mais là au moins elle connaît pas, t'as vu logiquement, donc ça veut dire que ça va être un peu plus simple pour moi. Oh là là. Le deuxième rendez-vous il était normal, hein. Il allait aller un peu plus vite, pardon. C'est vrai que l'autre il a quand même duré quasiment 1 heure. 1 heure, et pourtant j'ai l'impression qu'il a duré 15 minutes. 15 minutes, vraiment. Je luttais à moitié. Et peut-être ça va aller au bout en plus. C'est une dinguerie. Là je vais appeler le collègue, là, le directeur de l'agence, pour le tenir au courant quand même. Vu qu'il voulait que je le rappelle, mais vas-y gros. C'était compliqué. Là, elle a même pas de budget soirée. Elle a un budget, comment dire, elle a un budget. Elle a un budget arbre de Noël, donc je sais pas ils ont combien, peut-être ils ont 5000 euros, peut-être ils ont 10 000, je sais pas gros. Je sais pas trop. Bon, les gars, encore une fois, bon les gars, j'ai repris de nouvelles habitudes, j'ai pris de nouveaux tics de langage. Donc là, j'étais en train de me faire une petite prospection, entre autres, ou commencer à créer du contenu un peu là sur LinkedIn, j'étais en train de faire des posts, etc. Là, c'est vrai que je me suis posé quoi, 1h30. Le temps il passe vite, hein. Toi, j'ai fait ça dans mon lit, posé comme ça. J'étais en train de faire ça. Voilà, bon, en vrai, je sais pas si c'est réel le fait, on dit productif sur ton ordi, genre en mode t'es plus productif sur ton ordi. Oui, des fois je suis d'accord, mais en vrai, une tâche comme tu vois, là je faisais, j'ai des posts LinkedIn, je m'aidais avec ChatGPT, tout ça, là j'ai même pas fini, hein. J'ai même pas fini. En même temps, j'envoyais des messages, etc. À des gens pour que je postulais à des postes et tout, pour le closing, là j'étais en train de faire ça. Là tout à l'heure à 16h, j'ai un call sur le closing pour faire un RP, pour vraiment essayer de créer du contenu, avoir du contenu de qualité. Le but c'est vraiment de sortir 2, 3, 4 shirts, tu vois, si je puis dire, de haute qualité, dans le sens où ce que je vais sortir, je vais pouvoir le poster et que ça va être vraiment un traitement d'objection sympa, tu vois, quelque chose que je peux récupérer tout simplement. Parce que c'est vrai que ce que j'ai posté, tu vois, ces derniers temps, en tout cas ces derniers temps depuis hier, parce que hier j'ai reposté, tu vois, une vidéo sur le closing. C'est vrai qu'il y a 2 jours, tu vois, j'ai posté, j'étais un peu stressé, tu vois, tu l'as vu. Et là, j'ai posté hier, ça va mieux. Genre, tu vois, plus tu postes, en mode, ça devient une normalité, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et bref, et donc là, je reprends là, les posts sur LinkedIn, en tout cas, je vais écrire. Là, je suis en train d'en faire, là, j'ai eu des idées, etc. C'est des objections et tout. Et j'étais en train d'en préparer 3, mais mon téléphone n'avait plus de batterie, donc j'ai arrêté. Et je voulais vous filmer, voilà, pour vous partager quand même un peu, hein, c'est le but, ce que je fais. Quand j'aurai fini ces 3 posts-là, après j'ai des choses à faire, hein, dans la journée. Bon là je sais plus exactement, parce que c'est sur mon téléphone, tu vois, je me suis donné différentes tâches sur la semaine à réaliser, tu vois. Notamment, là j'ai 40 contacts, je crois, à recontacter, hein, que je m'étais fait un listing. Un jour là je m'étais fait un listing et j'ai à peu près 40 contacts à qui je dois envoyer des messages tout simplement. Donc, ouais, c'est ça, je dirais, allez, j'en ai au moins 30. 30 à qui je dois envoyer des messages sur Insta. Et après, faut se concentrer sur les posts LinkedIn aussi. Et postuler sur LinkedIn aussi, tout simplement. Si je fais les deux, je pense d'ici 2-3 semaines, je devrais avoir des bonnes pistes. Là, on est le 21 janvier. Donc, vas-y, on va dire première semaine de février serait pas mal que j'ai des pistes solides, dans le sens où on me dit ouais écoute, genre en mode j'ai 3-4 pistes solides, tu vois, avec des gens, et après on me dit ouais écoute, on prend un poste ou deux, tu vois. Bon, en vrai, un, ça c'est bien, parce que deux, avec mon boulot de commercial, ça va être compliqué à gérer, je pense. Mais un déjà serait déjà vraiment pas mal.
Et puis voilà, faut mettre des actions en place. C'est vrai que je me suis un peu branlé ces derniers jours. En tout cas, depuis, je pense, 2 semaines, j'aurais pu vraiment passer la deuxième, on va dire, sur ça, sur le fait de trouver un infopreneur. Et tu vois, bah, faut pas se mentir, je me suis un peu branlé. Je me suis trouvé des excuses. Là, cette année, cette semaine, j'ai pas à me trouver d'excuses. J'ai envoyé au moins les messages à tout le monde. Au moins, ce sera une bonne chose de faite parce que j'ai souvent dit dans les vidéos, ouais, j'envoie les messages, j'ai pas envoyé. J'ai pas envoyé, je suis une grosse merde, voilà, faut le dire. Et après, bah, faut continuer à créer du contenu sur les réseaux. Ça serait bien de poster voilà, 3-4 fois des shorts par semaine. Si je peux plus, si je peux tous les jours, en plus de poster mes vidéos perso à moi, écoute, on envoie 2 vidéos par jour, au calme. Et poster des posts LinkedIn, tout simplement, comment je traite les objections, comment je vois quand on me dit ça, etc., comment j'ai ma vision. Je vais mettre de ChatGPT, ça va un peu plus vite, mais en vrai, ça sort quand même de ma caboche, tu vois. Quand je lui dis ça, je lui dis pas, écoute, fais-moi un post LinkedIn et vas-y, fais à ta sauce. Non, moi, je fais comme moi je ferais, et après, lui, il reframe un peu. En tout cas, il refait un peu, si je puis dire, il recrée un peu. Mais l'idée, c'est moi, tu vois. Et puis voilà. En vrai, j'ai pas mille choses à raconter, hein, c'est ça. Là, aujourd'hui, vraiment, les gars, aujourd'hui, en tout cas, dans la semaine, c'est vraiment trouver un infopreneur, réfléchir à améliorer son contenu, en clair. Et puis voilà. Voilà. Après, ce matin, j'étais au kiné. La vie suit son cours. La vie suit son cours et voilà. Faut pas avoir de regrets. Cette année, il faut que tout simplement ma vie change. Passe pas de 0 à 100%, mais déjà du moment qu'il y a cette évolution, que ce soit financière, physique, mentale, déjà ce serait une année réussie honnêtement. Ok, t'as l'impression de subir. Bon, là je viens de me finir tout simplement le micro-montage d'un vlog daily. Donc ça c'est cool. C'est cool. Ça serait bien que cette semaine je m'occupe aussi un micro-montage du vlog weekly. Et après comme ça serait une bonne chose de faite. Hein. Là ça va poster un vlog aujourd'hui je pense. Ou en fait j'ai plusieurs vidéos à poster tu vois. Là j'ai quoi en vidéo? Il me reste un weekly. Là je suis en train de tourner celui-là. Et là j'ai 2 vidéos YouTube à poster. Je crois 2 ou 3 même. Plus un daily là que je viens de faire. Donc là j'ai 4 vidéos que j'ai sur le tech. Mais moi, je fixe un vlog par semaine. Quand je parle en random comme ça, tu vois, je le compte pas comme un post, je le compte comme une vidéo random, donc c'est du bonus. Un vlog, c'est un vlog. Donc j'ai 2 possibilités. Soit je monte mon weekly, je le poste. Soit, bah, comme là j'ai mon daily, je le garde pour dimanche et il part. Après, honnêtement, il était pas ouf, hein, mais il sera posté quand même. Je sais pas, je vais voir. Mais ouais, il me reste pas mal de choses. Bah, tenez, je vais regarder un peu là, dans les choses que j'ai à faire. Ah, c'est cool, là j'ai 3, je me suis fait mes posts LinkedIn tout à l'heure, j'ai fini ça. J'en ai 3, là faut que je les récupère sur CapCut, sur ChatGPT, pardon. Et après il y en a qui sont déjà sur mon tel. Donc ce que je m'étais donné pour cette semaine. Ok. Là j'ai regardé un call là tout à l'heure aussi, je me suis regardé un call à moi, tu vois. Donc ça c'est cool, il faudrait que je puisse en regarder un dans la soirée aussi encore. Et j'ai les messages envoyés, j'ai pas eu le temps encore. J'ai mangé tout à l'heure, j'ai pas eu le temps. Et aussi, ah oui, j'ai ça à faire aussi, putain. Là j'ai le call là dans 5 minutes. J'ai un peu mal à la tête en plus. Mais il faut que je le fasse pour récupérer du content. Il faut que je le fasse pour me mettre bien sur le content, pour avoir 3-4 vidéos là. Et puis voilà. Il faut que je m'enlève aussi des vlogs comme ça. Il faut que j'enlève pour faire des shirts, etc. Mais ça, je pense que je vais me poser vraiment un moment. Je vais faire que ça parce que vous voyez, j'ai posté pas mal de vlogs, etc. à droite à gauche. Mais ce qui est important aussi, c'est de récupérer les b-rolls, les shirts, etc. Pour que, comme en tout cas plus tard, si je veux faire des montages, bah, j'ai toutes les codes, tu vois. En tout cas, c'est plus simple de prendre direct sur mon ordi, d'avoir le fichier, que d'avoir des vidéos, je dirais, CapCut, des vidéos, pardon, à prendre sur YouTube, télécharger, etc. C'est plus compliqué. Mais en fait, je m'étais donné, sinon, comme objectif, tout simplement de faire, genre en mode, tu vois, quand je fais une vidéo là, comme ça, comme le daily, bah, je prends les plans. Je prends les plans que je trouve intéressants. Là, il est pas long parce que je me suis beaucoup parlé, tu vois. Mais dans les vlogs weekly, tu vois, comme là, je suis en train de tourner, à un moment comme ça, tu vois, je prends 5 secondes de plan ou 6 secondes et je le garde. Et si je dis quelque chose d'intéressant, pareil, je peux le mettre de côté, je fais un dossier talk. Donc là, je suis en train de réfléchir pour voir comment je vais me gérer ça. Mais ça serait important sur 2026 que je m'occupe de bien gérer ça, que je me rachète un disque dur et limite que je prenne un disque dur juste pour 2026, tu vois. Là, j'ai un disque dur 2 Tera, donc normalement, ça fera l'affaire, mais voilà. Voilà. Donc là, je vais prendre mon rendez-vous là. Et puis voilà. En plus, là, la vidéo, elle est bientôt finie d'être téléchargée. Voilà. Là, elle a 80. Bah voilà, elle est finie. Merde. Elle est finie. En plus, il y a la petite musique. En tout cas, j'ai mis que l'instru. Et d'ailleurs, je pourrais vous montrer, regardez. Ça, c'est mon intro. Je vais vous montrer mon intro. J'ai mis direct en noir au début. Je trouvais ça mieux. Après, c'est rapide, hein, en vrai. Mais c'est genre 1 seconde, même pas. Je sais pas si mon idéal est bien, mais vas-y. Et les gars,
là, j'ai carrément oublié. Mon idée, c'était ça. Je me suis dit, maintenant, j'ai toujours fait une petite intro. Même si c'est un truc qui me prend 10 minutes, c'est sur le principe de se dire, ouais, comme ça, on arrive, on balance pas direct. C'est juste sur ce principe-là. Voilà. Bon, on va aller au rendez-vous. Il est 15h59. Mais moi, il y avait une petite diff quand même. Bah, quand je regarde dessus comme ça, tu vois, peut-être c'est que quoi la. C'est pour ça que je m'informais vraiment. Je voulais vous partager aussi tout à l'heure, j'y ai pensé. En fait, je me suis dit que. Je vous ai pas forcément parlé, mais de faire des tâches à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez là, par exemple, je vais prendre un exemple dans mon boulot de commercial, parce que je repensais à ça. Dans mon boulot de commercial, il y a des choses qui te font perdre du temps, des choses qui sont pas à forte valeur ajoutée, tu vois. Le contact physique, vous voyez, c'est une chose qui est logiquement à forte valeur, voilà, c'est ça que je veux dire. Logiquement. Maintenant, quand le physique, tu fais 1h30 par exemple, quand je vais en région parisienne, tu fais 1h30 et qu'il n'y a pas les gens que tu cherches, que tu viens et pour prendre un rendez-vous, les gens font les désirés, les gens font des manières, les gens ne veulent pas échanger avec toi, ne trouvent pas du temps pour échanger avec toi 2 minutes, pour moi là ça passe tout de suite à 0 en valeur ajoutée. C'est la réalité. Par contre, quand tu fais du phoning, pour moi c'est quand même à haute valeur ajoutée dans le sens où le phoning, après il faut réussir à bien le faire, hein, ou phoning ou call call, hein, comme vous l'appelez. Hein. La difficulté avec ça, c'est qu'il faut bien le faire et peut-être que je le fais pas bien actuellement. Mais ce qui est bien, pour moi, ce qui est bien avec ça et ce que je peux dire que c'est à forte valeur ajoutée, c'est le fait que déjà tu ne te déplaces pas. La seule chose que tu poses, que tu perds, pardon, c'est ton temps. S'il n'y a pas de résultat, je parle c'est ton temps. Donc comme dans tout quoi au final. Donc en vrai ça va. C'est important de reparler du fait de c'est bien de travailler, mais c'est mieux de travailler sur des choses à forte valeur ajoutée. Voilà. De comprendre quelles sont les choses dans ton métier qui, en fournissant 20% d'efforts, tu vas avoir le 80% de résultats. Parce que c'est ça, hein. T'as genre sur voilà, la loi de Pareto, hein, le mec qui sort un peu ses trucs d'école, mais ça m'a marqué parce que c'est la réalité, hein. C'est 80% de ton travail que tu vas fournir, il va être pas réellement intéressant, il n'y aura pas une grosse valeur ajoutée, il va pas vraiment te fournir les résultats que tu veux. Par contre, c'est dans le 20% où tu vas aller chercher tout. C'est dans ces détails-là. Et au final, dans ces 20%, si tu sais les repérer, c'est là que tu peux aller chercher des choses encore bien meilleures. Alors là, je te dis ça, je sais pas si ce que j'ai fait va me rapporter des succès. Mais comme je l'ai dit, comment dire, le but de documenter, c'est de pouvoir montrer qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, vraiment toujours, dans les différents domaines de la life, dans les différentes choses que j'applique, que je fais dans ma life. C'est ça l'avantage de documenter tout le temps, en semaine, en jour, etc. Bon, en semaine, je trouve que c'est plus pertinent, parce que déjà, j'arrive à me poser, j'ai pas de limite de temps, tu vois, des fois, je me dis, parle pas trop, mais je préfère échanger comme ça. Et après, je choisis tout simplement les parties que je mets. C'est tellement mieux. Parce que si c'est ça, il faut que je me concentre. C'est pareil, là, je viens de parler de valeur ajoutée. C'est ce qui vous donne de la valeur, il faut que je vous donne. En vrai, c'est ça la réalité. Donner, filmer pour raconter de la merde, ça sert à rien. Par contre, si je filme et je vous raconte des choses utiles qui peuvent vous aider à changer le mindset, et même pour moi, en fait, c'est mon but aujourd'hui. Je filme du contenu aussi parce que, comme j'ai dit, j'ai envie de pouvoir aider certaines personnes à passer des caps dans leur life, que ça mentalement, physiquement. Là, moi, je suis une grosse merde physiquement, je le dis. Hein. Regarde, demain, je suis en train de perdre mes cheveux, c'est la merde. Mon physique, il pue. Là, j'ai envie de régresser. Mais cette année, j'ai des gros objectifs physiques. En tout cas, parle pas au niveau des cheveux. Les cheveux, sinon, on va faire buzzcut. Mais je parle au niveau vraiment physiquement, mon corps, quoi, tu vois. C'est des objectifs. Là, je sais pas si je crois que j'ai un bouton de fièvre bizarre là et depuis ce matin il pousse là cet enfoiré. Mais bref. Allez, on se retrouve à la casa. Où justement on avait un petit peu bossé sur Paper, etc. La vérité c'est que ça va arriver sur la page de Discovery. Donc il faut que vous puissiez un petit peu vous... Je vais l'expliquer comme ça vous allez pouvoir l'appliquer rapidement. En gros, on va prendre 2 bulles. Comment est-ce que tu expliques qu'il y a une semaine ça se passait bien et que là ça se passe plus bien. On était ultra humain. Comme déjà c'est... Les gars, là on va aller au coiffeur, regardez ma coupe, là, je vais vous montrer ça dehors.
Là, il y a une personne là à se garer sur le parking. Je suis éteint parce que genre elle a tapé une voiture. Après, je dis ça, je dis rien, c'était une femme, mais elle a tapé, je sais pas comment. Bah, je crois que c'est elle en plus, je crois, c'est ça. Ou je sais pas si elle a tapé la voiture ou un poteau, mais. Après, elle a tapé doucement, mais même c'est dingue quand même, je trouve. Bah, non, elle est là, je crois. Mais bref, c'est pas facile à vivre, c'est pas facile. Ah, ça augmente un peu l'exposition. Tiens, regardez la coupe. Ça fait des dégâts. Mazir, là ça va s'envoyer. La dernière fois j'étais venu, j'avais fait une coupe, mais en fait mes cheveux ils sont super fins là depuis quelques mois et depuis quelques semaines pardon. Et là vas-y, je vais faire une coupe courte. Hein. C'est méchant. Tu peux faire le tour aussi s'il te plaît. C'est embuscade. Vas-y, penche un peu la tête vers l'avant. Ouais. Et après vers la droite. Tu l'as acheté à combien la caméra? Bah moi j'ai pas que ça m'a coûté, je sais pas si les gars là je viens de sortir du coiffeur. Je suis foutu. J'ai une calvitie. Les gars, j'avais compris. Bon, on va essayer de trouver des traitements anti-calvas, mais je pense que c'est foutu. 21 ans, je suis foutu comme ça. Je suis cook. Comme j'ai dit au coiffeur, j'ai dit je suis cook. Je suis cook, chef. Oh là là, misère de misère. En plus, quand même, m'a fait dégrader bas avec ça là, avec un buzz cut. Oh, c'est crazy, gros. C'est crazy. Je suis obligé de me cacher. Je suis obligé de cacher ma tête. Dégâts. Calvas. La calvasse m'a eu, je suis foutu. Je suis cooked. Les gens ils veulent me faire, j'ai envoyé des snaps là. Les gens ils veulent me faire. Je suis cooked. Maintenant c'est fini pour moi tout ça. C'était du passé. Là c'est les petites coupes. Maintenant c'est que du. Bientôt boule à Z. Bientôt je vais prendre moi-même ma tondeuse. Aïe, rasoir comme le daron. Je vais dire au daron quelle est sa technique de rasage tout simplement. Comme ça moi il n'y aura plus de prise de tête le matin. Je me réveille, boum. Je fais ma vie, je m'en fous. Mais en vrai, à un moment, faut assumer, hein. Faut assumer la vie. Hein. Si on en est là, écoute, faut faire le choix. Là, j'ai fait le choix de la vérité. Il y a des gens, ils se mentent à eux-mêmes. On va essayer de trouver des solutions alternatives, mais je pense que ça va être compliqué. T'es mon crâne, j'ai même pas de cheveux. Ah là là, misère. J'ai acheté une brosse à grand-mère. Ah là là. Les gars, nouveau thème, comme on dit. Oh putain, à chaque fois je fais ça hein, depuis hier. Regardez-moi, oh la calvasse. J'ai perdu des cheveux là, il y a des impacts de Space 12. Bref, c'est pas grave, calme. Nouvelle coupe, nouveau départ. Là j'hésite en ce moment à me piquer pour la barbe. Mais j'avoue que si je fais ça avec ma grosse tête là, vu que j'ai pris du poids de ouf ces derniers temps, ça va être complicado. Bref, no comment, on va garder ça. Je pense plus que je vais essayer de la faire pousser. Là j'ai rasé vite fait tout à l'heure. Pour que ça soit un peu plus propre, un peu plus professionnel. Là je dois regarder un vlog vite fait là. Je suis en train de regarder un vlog et je trouvais ça super intéressant parce que c'était un vlog d'un gars qui s'appelle Marvin, ouais. Un mec qui est dans les voitures, tout ça un peu là. Et il était à Miami et son vlog, là j'ai pas fini mais putain c'est exactement le type de vlog que j'aimerais faire en fait. En tout cas vous faire vivre une émotion comme ça, bon, plus compliqué t'as vu quand t'es chez Watt. Mais tout ce que je fais là, c'est pour que d'ici 1 an potentiellement, je sois en capacité de produire des vlogs de qualité. C'est pour ça que je vlog. Au début, en fait, je me suis dit, ouais, les gars, non, attends que tu partes à LA, attends ça. Non, je vlog toute ma life. Et là, carrément, hier, j'ai réfléchi à des idées de nouveaux contenus, tu vois. Et je pense que là, dès que je vais entrer dans un écosystème, là, lundi, j'ai un rendez-vous avec un infopreneur, ou ouais, je crois que c'est un infopreneur, ouais, c'est un infopreneur, c'est ça. Pour voir avec lui c'est comment, qu'est-ce qu'il peut me proposer, qu'est-ce qu'il me propose, faire un rendez-vous avec lui, voir aussi comment moi je suis, tu vois, normal. Il t'embauche pas des gens que tu connais pas, normal. Et donc là je vais voir avec lui lundi, là faut que je renvoie des messages, tout ça, mais là je vais pas m'occuper honnêtement, je vous dis, hein, j'ai toujours pas envoyé mes messages aux gens. J'ai continué à poster des LinkedIn, là, post LinkedIn j'en ai fait toute la semaine, pour le moment, on est samedi, par contre j'ai rien pour aujourd'hui, pour le moment, mais toute la semaine j'en ai posté. Donc là faudrait que, j'ai des vidéos d'ailleurs, faudrait que je la retire de ma DJI. Mais là, ce que je vais faire, j'ai envie de regarder pour m'intéresser un peu à comment créer une personal brand, etc. Il y a un mec qui a posté une vidéo de 6 heures, apparemment elle est terrible en anglais, donc je vais la regarder. Je vais vous dire d'ailleurs, je vais me connecter sur mon PC, mais je pense que ça peut être intéressant. Et comme je disais, donc en fait, ouais, le but là que je poste tous ces vlogs, c'est vraiment de créer cette habitude, tu vois, de vlogger, de savoir parler, de raconter une histoire, tout simplement. C'est ça, hein, les vlogs. Hein. C'est cette capacité aussi de storytelling, de pas parler comme des fois je me pose et je raconte ma life, tu vois.
Et c'est ça que je développe actuellement. C'est ça que je développe, aussi me sortir un peu le regard des autres et d'être le plus authentique possible. Parce que c'est ça qui fait la différence pour moi, cette capacité d'être authentique tout simplement. Parce que c'est vrai que des fois, bah, quand j'ai commencé mes premiers vlogs, j'étais un peu plus restreint, j'avais un peu plus du mal à me libérer. Maintenant, je m'en fous un peu. Après, j'avoue qu'il y a un truc que j'aimerais bien apprendre à faire, tu vois, c'est les minias. Parce que là, je vais vous montrer. Je sais pas ça prend combien de temps de faire les minias là, comme j'ai vu, hein, mais regarde. C'est ce vlog du mec là, celui-là. Et regarde la minia. Elle est quand même stylée, hein. Elle est quand même bien stylée, gros. Mais je sais pas, en tout cas, je pense, je peux apprendre à le faire, mais je pense en vrai pour ça, je vais pas apprendre de mon côté sur YouTube. Ça, vu que c'est du technique, je prendrais une formation, tu vois, genre à 200 balles d'un mec ou un truc comme ça, ou peut-être moins si je trouve un bon truc, pour qu'il m'apprenne à faire une minia avec. Bon, après, ça, c'est quand j'ai un peu plus d'oseille parce que ça coûte cher, ça coûte un billet quand même tous les mois, mais c'est avec. Comment ça s'appelle là, le truc pour faire les Photoshop, voilà, Photoshop, je crois que c'est Photoshop. Et je vais faire avec ça. Mais pour le moment, c'est pas ma priorité. C'est pour ça que là, je fais juste avec Canva, je fais un petit truc, tac, tac, vlog, hop. Boum, ça part. Mais à l'avenir, on va essayer de développer ça. Si la miniature, c'est quelque chose d'important, tu vois, pour que les vidéos pètent. Et puis voilà, après, c'est tout le monde dans la vidéo. Mais effectivement, s'il y a de l'aspect aussi que lui, quand tu te dis au niveau montage, je te dis, il n'y a pas grand chose qui est fait. Hein. Il y a juste beaucoup de contenu qui a été tourné. Et après, il y a un monteur qui est venu, qui a réglé, qui est venu, qui a posé son cul dessus et qui a fait tac, tac, tac. Ouais, je fais ci, ça. Mais en vrai, il n'y a pas, pour le moment, je te dis, il n'y a pas de truc de ouf. À part l'intro. Dans l'intro, il y a eu, tu vois, une belle intro, mais parce qu'il avait beaucoup de contenu et c'est la vie, tu vois. Genre en mode, t'es à Miami, moi je suis ici, tu vois. Donc c'est vrai que je mets un plomb là et je travaille ou des trucs comme ça. Bon, ma tête, c'est un crâne d'œuf. C'est une dinguerie. Bref, donc la vidéo que je vais regarder là, c'est ça. Bon, elle dure 6 heures, donc forcément, vous doutez bien que là, je vais pas avoir le temps de tout regarder. Mais c'est How to Build a Personal Brand Focus. Ouais, je sais, mon anglais là, il est en développement avec mon petit livre de Kobe juste derrière là. C'est de la frappe. C'est pour le mec qui lit, alors qu'en fait, bah, c'est le deuxième livre que j'ai lu dans ma vie, je crois. Ou non, le troisième. C'est l'un des 3 livres que j'ai lu dans toute ma vie, ça. Mais bref, voilà. Donc, let's go, bah, on commence. Les gars, là, j'ai une vraie question. Est-ce que je traduis en français ou pas? Je comprends un peu. Je comprends l'anglais, ça va. Mais il y a des mots, des fois, c'est complicado. Mais vas-y, non, on va laisser en anglais et je regarderai. De toute façon, je pense que cette 2, je dois la regarder 2 fois. Une fois cette semaine. Donc là, normalement, je vais poser 3 heures environ, je pense. Ouais, 2h30, 3 heures. Et une autre fois, je pense, dans la semaine là, qui va suivre, pour me restimuler là. Parce que c'est important le content, c'est important. C'est pour l'avenir tout simplement. Donc il faut reprendre cette année, peut-être 2026, ça va changer toute ma vie. Donc c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Et à l'avenir que je compte au fur et à mesure développer de plus en plus. Bon, je comprends rien. Je comprends rien, ça fait 5 minutes. Je comprends R. En tout cas, je comprends 30% je dirais de ce qu'il dit. Là, je vais devoir faire demi-tour. En fait, ça me demande énormément de concentration et moi, tu vois, j'ai du mal des fois à rester comme ça, en fait, sans être stimulé, qu'on vienne interagir avec moi, tout simplement. Là, c'est dur, les gars, c'est dur. Your audience might be defining it for you. I would rather we be intentional and take control. Les gars, là, je suis en train de regarder la vidéo, ça fait, ouais, là, sur 15 minutes, 16 minutes, plus précisément, 16 minutes 16 en plus. Et en fait, là, je suis en train de réfléchir parce que je prends des notes, tu vois, là, je suis en train de me noter pas mal de choses, tout ça, pour avoir la valeur et tout ça. Mais je pense peut-être que je vais regarder une deuxième fois, hein, parce que, genre, en fait, je me suis toujours dit, c'est un peu comme les livres. Une fois, c'est bien. Genre, tu as l'histoire en gros, et deuxième fois, tu vas dans le détail, tu comprends de nouvelles choses. Là, déjà, j'ai hésité à prendre des notes, mais là, je me suis dit, en fait, vu comment c'est long, autant que je prenne des notes. Mais en plus, tu vois, je prends du temps parce que déjà, je parle pas anglais et j'ai besoin de plus réfléchir pour comprendre. Des fois, je fais tac, tac, tac. Là, je devrais être à 30 minutes au minimum. Mais je devrais au moins être à 30 minutes. Donc, ça va être compliqué de faire 3 heures de la vidéo. Moi, je vous le dis déjà, si je fais 1 heure au jour de ce matin, parce que là, après, je vais partir. J'ai un truc avec la famille l'après-midi. Mais après, je vais revenir ce soir. Je pense que je vais me reposer. Si me reposer. Pour avancer peut-être 30 minutes sur la vidéo. Donc ouais, en fait, même peut-être la semaine prochaine, j'aurais même pas fini, mais je me dis que, en fait, là, je suis en train de réfléchir, je me disais, ouais, le closing, c'est bien, tu vois, c'est une compétence. Mais en fait, là, ce que je fais, c'est aussi une compétence, en fait. Je me rends pas compte, en tout cas, là, les gens, en fait, ils se rendent pas compte que le contenu, c'est une compétence aujourd'hui. Ça fait partie de la vie. L'autre fois, je parlais avec des vieux, en tout cas, j'étais au kiné, tu vois, et il y a des gens, voilà, plus de 50 ans, 60 ans, quasiment, environ. Ils disaient ouais c'est n'importe quoi les influenceurs etc. Ils sont payés
ils sont payés énormément alors qu'il y a des gens qui font, qui font rien du tout. Mais ils savent pas le travail qu'il y a derrière. Alors oui, il y en a, on est d'accord, on se sait, les gens de ma génération, on se sait. Il y a des gens qui c'est des branleurs. Genre en mode, ils ont posté des vidéos, ça a pété, etc. Ou ils ont le beauty privilege, hein. Ça existe le beauty privilege, c'est vraiment sur le sujet. Mais ça reste quand même une compétence aujourd'hui de créer du contenu, hein. Il y a des gens aussi qui créent du contenu et derrière ils ont des retombées plus négatives, hein. Parce que la retombée négative, je dirais, c'est que t'as la fame, genre t'es connu, tu vois. Donc forcément, bah tu te balades dans la rue, plus compliqué, tu vois. Genre demain t'as 300 000 abonnés sur Insta, t'as 500 000 abonnés qui te suivent sur Snap, ils voient toute ta vie. Bon après ça c'est un choix, mais sur Snap, mais tu peux potentiellement te balader dans la rue et on va te faire chier, tu vois. Donc ça peut être embêtant, tu vois, au quotidien, surtout quand tu as une famille. Mais ouais, je veux dire juste surtout, c'est que aujourd'hui, créer du contenu, c'est une putain de compétence. Donc les vieux qui disent si, ça, ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. C'est pas parce que tu prends ton téléphone, que tu tournes une vidéo, que en amont, il n'y avait pas beaucoup de taf. Il y a pas de taf, tu vois. Moi, je sais que je passe quand même un peu de temps aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'était pas le but de prendre du temps, que ça prenne trop de temps dans ma vie, même si là, en fait, là. De toute façon, vous voyez, hein, moi, des fois, je switch, hein, je passe de ça à ça, du coq à l'âne, si on peut dire, mais pas vraiment, en fait, parce qu'il y a quand même ce moment de transition. Mais là, c'est vrai que le contenu, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Là, il faut que je fasse de l'argent avec le closing, mais je m'en occupe quand même parce que c'est important. Moi, je pense vraiment sur le long terme, comme j'ai dit, hein, c'est quand même YouTube, je mise sur le long terme, mais j'ai envie de vraiment développer cette capacité à comment créer vraiment du contenu. Et au lieu de créer du contenu et perdre du temps à faire des vidéos, poster des vidéos sur les réseaux, etc., et pour que ça fasse rien, je préfère créer du contenu dans une vraie direction claire, tu vois. Là, je suis en train de réfléchir par rapport au contenu que potentiellement j'allais me concentrer plus sur le closing, montrer aux gens comment j'allais le faire, passer de 0 à 3000 euros, tu vois. C'est des choses comme ça, je pense, qui peuvent me permettre de créer une petite brain, tu vois. Ça peut être intéressant. Parce que je pense que là, pour cette année 2026, ça va être vraiment focus, hein, vente, hein, c'est-à-dire business en ligne, vente. Là, je me suis noté, hein, en réfléchissant, j'ai écrit vente, sport, même si sport ça je vous mets pas forcément en avant, mais parce que si j'y vais pas j'y vais pas. Et il faut pas se mentir, j'y vais pas. J'ai un peu perdu ce truc et j'essaie d'y retourner, mais en tout cas j'ai envie d'y retourner, mais voilà, c'est un peu compliqué pour moi de ce côté-là. La graille, complicado là ces derniers jours, je sais pas forcément documenté pareil. Après voilà, donc ça serait business plus sales, tu vois, vente. Mindset aussi, moi j'aime bien, tu vois, le truc des mindset, comment tu penses en haut, tu vois, c'est important pour moi. Et voyage et liberté, tu vois. Voilà, c'est vraiment ces aspects, c'est 5 aspects de ma vie, tu vois, que j'ai envie vraiment de partager et que ça soit fort, tu vois. Donc j'arrive à bien les amener aussi, c'est pareil parce que le gars il dit ça, mais créer du contenu, il y a aussi la manière dont tu le crées. Donc là, il y a plein de choses, il y a 6 heures, hein, il va expliquer comment faire un storytelling, il va expliquer comment faire ci, ça. C'est une dinguerie, mais il y a beaucoup de valeur. Et là même après j'ai vu encore plein d'autres vidéos qui sont affichées à côté dans mon feed. Je me suis dit putain, en fait gros, il y a tout sur YouTube. Tu vas voir les ricains, c'est chiant parce que t'as du mal à comprendre, mais il y a tellement de valeur. Alors oui, sur YouTube, effectivement, même moi je le dis, hein, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à pas prendre, mais les ricains sont en avance. Et même aujourd'hui, là, j'ai pas envie de payer pour me faire accompagner sur le contenu parce qu'une chose que je reproche beaucoup aux gens, tu vois, sur les accompagnements où ils t'aident à créer du contenu, si je puis dire, c'est que souvent ils t'aident à créer quasiment le même contenu que eux font. En tout cas, c'est similaire ce que je veux dire. Après, le but c'est que tu crées ton propre truc, mais j'aime pas trop cet esprit en fait. J'ai envie de limite me gérer tout seul, quitte au fait que ça prenne plus de temps, mais vraiment créer cet univers moi-même, tu vois. Et après, derrière, bah, si je suis en capacité, je gagne assez d'argent, je pourrais déléguer certaines choses, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment ça le but avec la création de contenu, c'est de créer une marque et une marque personnelle et que sur le long terme, ça puisse m'apporter du fric, tu vois. C'est la réalité, hein. C'est le monde tourne comme ça maintenant. Il faut se servir de cette opportunité tout simplement pour gagner plus d'argent, pour avoir plus d'opportunités aussi, parce qu'on sous-cote, mais tu peux avoir plus d'opportunités grâce à ça, tout simplement, en créant du contenu. On y a une présence sur les réseaux sociaux, tout simplement. On peut te voir alors qu'avant on te voyait pas, t'existais pas en fait vraiment sur les réseaux, malgré que peut-être il y a des gens qui te connaissaient. Il se rend compte qu'elle va lui échapper, donc il fait demi-tour. Ouais, il retourne à la planque pour récupérer ses affaires, elle se barre. Et le meurtrier, il attendait là-bas. Apparemment. Bon les gars, le vlog honnêtement aujourd'hui j'ai rien tourné aujourd'hui du vlog, mais pas grand chose à raconter, hein. Pas grand chose à raconter aujourd'hui.
Ouais, effectivement, là, j'ai pas mis de t-shirt. Faut même pas que je monte mon bide. Ah, la coupe, elle est aïe, aïe, aïe. Regarde les impacts de Space 12, mon pote. Pa. Bref. Je sais pas si ça fait bien. Bref. Demain, là, il est minuit, là. Demain, bon début de journée, si je puis dire. J'ai un call à... Hop. J'ai un call à 8h, si je raconte pas n'importe quoi. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Avec un infopreneur, normalement. J'ai regardé un peu tout à l'heure, je me suis informé un peu sur ce qu'il propose. C'est un gars qui vend des accompagnements pour aider ouais, c'est ça, lundi 8h. Pour aider les salles de sport, entre autres, à scale, si je puis dire ça comme ça, en tout cas à avoir plus de clients, tout simplement, et à mettre des process en place pour que ça soit mieux géré, tout simplement, la salle de sport. Mais vraiment, j'ai vu le gros taxe, c'est vraiment acquisition client, et là, le côté prospection et vente. Il met des process et tout en place, je pense. Donc il y a un accompagnement. Donc là, j'ai postulé, j'ai envoyé, il m'a dit vas-y, rendez-vous, j'ai dit vas-y. Et en fait, là, il faut juste que je multiplie ça cette semaine. Il faut juste que je multiplie mes contacts comme ça. Et je pense que si je fais ça, si cette semaine, j'arrive à en avoir, pour refaire la même manœuvre que j'ai fait là pour lui, je le fais encore 5-6 fois. Je pense que là, d'ici là, j'aurai un infopreneur. Je pense. Voilà. Demain, de toute façon, je vous documente ça. Toutes les semaines, là, je filme mes semaines. Donc là, il faut juste que je vide la DJI, la caméra. Je sais pas, il reste combien de minutes, mais faut juste que je vide ça. Et demain. Et puis voilà. Cette semaine, honnêtement, par rapport à ce que je m'étais dit de faire, j'ai pas le temps de tout faire. Mais après, c'est une réalité, c'est que est-ce que j'ai vraiment mis tout en place pour trouver ce temps? En vrai, faut pas se mentir, non. Donc la semaine prochaine, faut encore améliorer. Faut continuer à faire des choses. Il y a des choses qui ont été faites, hein. Il y a des choses qui ont été faites sur lesquelles j'ai pu avancer. Putain, pourquoi ce côté-là, il est... Regarde, là c'est carré. Là, pourquoi là c'est plus vite? Wesh. Bref, c'est bizarre. Il y a des choses qui ont été faites cette semaine, telles que les posts LinkedIn. J'en ai posté 5. J'ai fait des vidéos, des publications. C'est bueno. Et là, j'ai encore des vidéos qui faut que je récupère de la caméra là que j'avais tournée. J'ai encore des idées de posts que j'avais écrits par rapport aux objections. Cette semaine, j'ai fait 200 impressions sur LinkedIn. Vous allez vous dire, c'est pas beaucoup. Mais si tu fais 200 plus 200 plus 200 plus 200, à la fin du mois, peut-être à faire 1000. Et même si ça me donne rien, tu vois, bah, ça me fait une vitrine. Ça me fait une vitrine qui peut être utile. Aussi, le fait que hier, bah, comme j'ai dit, je me suis intéressé un peu au personal branding, etc. Et j'ai pas encore fini la vidéo. Je me suis intéressé à ça. Il me reste 5 heures de vidéo, 5h30 de vidéo. Donc ça serait bien que cette semaine ça se finisse. Donc la semaine prochaine. Et donc par rapport à ça, j'ai appris pas mal de choses. Et en fait, je me suis dit, bah Lily, en fait, maintenant, il faut que tu commences à réfléchir à ton contenu. En tout cas, sur quelle chose tu veux mettre en place, tu vois. Quel type de contenu je veux faire, tout simplement. Et je mettais tout souvent, en tout cas pas quel type, quelle niche ou quel sujet plutôt, je voulais dire, quel sujet je veux faire. Actuellement, en vrai, je suis vraiment dans ce truc de prospection, vente, plus vente, vraiment la vente. Ça, c'est un premier sujet que j'aimerais vraiment me concentrer sur ça. Vu que là, c'est le sujet actuel, hein. Je suis commerçant dans l'événementiel, je suis freelance, en tout cas, je peux faire closer. Donc, c'est les deux sujets, c'est un sujet vraiment qui est dans ma vie. Donc, ouais, vente, closing. Closing, je le mettrai un peu à part, tu vois. Mais c'est relié, entre autres, c'est relié vente, closing et lifestyle. Voilà, vente, closing, lifestyle. Et après, c'est vrai que j'ai oublié mes mindset aussi. État d'esprit, etc. Dire des choses, tu vois, qui sont impactantes, tu vois, des choses qui peuvent permettre de... Voilà, parce que même moi, pour moi, j'aime bien, c'est des choses que j'aime bien, donc ça m'intéresse. Pour le moment, voyage, c'est pas prévu, du moment que je fais pas d'oseille, mais ça va arriver. Ça va arriver, les vlogs, comme ça, vous inquiétez même pas. On va pas lâcher l'affaire. Le contenu, c'est du long terme. Même le gars, il disait, un contenu, faut pas le voir court terme. Non, m'en fous de TikTok, moi. Mon but, c'est YouTube. YouTube, c'est là où je vois mon avenir. C'est là où je vois mon futur, tu vois. YouTube en premier, Instagram en deuxième, TikTok troisième si vous voulez, mais en vrai je m'en fous. Je poste, ça fait des vues, mais honnêtement TikTok il y a tellement peu d'engagement, qu'est-ce que je m'en fous de TikTok, je vous le dis.
Je m'en fous. En vrai, des TikTok, il n'y a pas assez d'engagement. Bref, voilà, je voulais partager ça, finir le vlog. En tout cas, si vous avez aimé le vlog comme d'hab, likez, partagez, commentez. Je sais pas comment il va être cette semaine. Je pense que la semaine dernière, en tout cas celui que j'ai posté avant, parce que là en fait j'ai même pas posté cette semaine de weekly. Donc c'est-à-dire que celui-là je vais le poster d'ici 2 semaines je pense. Vu que là j'ai de l'avance, mais ouais, ça fout un peu la merde limite parce que je sais pas comment je vais m'organiser. Mais ouais, le but là en vrai cette année c'est de pouvoir potentiellement poster environ je dirais 40 weekly. À part si, tu vois, je pars en voyage, je pense que j'ai arrêté de faire vlog une semaine dans ma life et plutôt faire vlog une semaine à Los Angeles et tout. Pour changer, parce que là en fait je fais ça que quand je suis en mode business chez moi, je fais le vlog une semaine dans ma life. Si je suis à Los Angeles, faire un vlog une semaine à Los Angeles, logique. Bref, comme j'ai dit, likez, partagez, commentez. Voilà, je ferme ma bouche, ça fait 6 minutes que je parle. Dans tous les cas, vu que là j'ai été impactant dans comment je parle, comme j'ai dit, le storytelling aussi est une des clés pour améliorer mon contenu. Aller dans une direction et pouvoir vraiment vous immerger, tu vois, vraiment, je te prends avec moi. Ça, c'est une capacité que je développe actuellement à force de me filmer. Et en fait, ce que j'ai dit aussi, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Vous voyez ma coupe? C'est parce que je réfléchis trop. C'est les hommes qui réfléchissent qui font cette coupe. Bientôt, je vais faire boule à Z, mais c'est parce que je réfléchis trop. C'est pour ça que j'ai la calva, c'est pour ça que j'ai fait cette coupe. Et là, ça me permet de encore plus réfléchir vu que j'ai moins de cheveux. Voilà, je vous laisse gamberger. Moi, je vous souhaite, je vous souhaite rien du tout. En fait, je vous dis juste à plus tard dans un prochain vlog. Bye.